Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce merveilleux modèle. Donc en fait, ce modèle-là, c'est beaucoup de modèles en même temps. En fait, j'avais fait le poncho avec ce point-là. Vous avez adoré. Et personnellement, moi, je tombe amoureuse du point totalement. Donc du coup, il est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ici, vous avez l'option soit de faire une blouse, vous voyez, enfin un t-shirt. Hein. Par exemple, si vous arrivez ici et vous voulez arrêter, vous pouvez terminer même avec le point élastique ou pas, comme vous voulez. Donc vous avez cette option-là. Et vous avez l'option comme moi de faire en robe. Vous pouvez également le faire en tunique. Et ici, version robe, vous pouvez faire toute la robe avec le même point. Donc là, ce serait une robe bien droite, par exemple jusqu'au genou ou mi-mollet. Ou bien, comme moi, en haut des cuisses, je suis passée à un autre point, vous voyez, beaucoup plus ajouré. Pour faire vraiment style robe de plage, robe quand on va en vacances, etc. C'est vous qui voyez. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Et j'aimerais bien que vous appréciez ce magnifique dégradé, parce que vraiment il est juste magnifique. Vous voyez, hop, ça se fonce en fait au fur et à mesure, jusqu'à atterrir ici, hop, jusqu'à atterrir à cette partie-là, plus foncée qui est même ici, hop. Vous voyez, et j'ai pas terminé le cake. Donc ici, je vais vous montrer tout ce qui me reste encore. Donc on dirait que c'est pas beaucoup. Mais en réalité, dites-vous que par exemple, pour cette silhouette-là, par exemple, si vous faites comme moi, taille XS, ben, tout simplement, vous pouvez le faire beaucoup plus long. Ça veut dire que si vous ne faites pas 1m61 comme moi, et vous faites par exemple 1m68, vous pouvez faire votre robe hein, sans aucun souci. Voilà. Ben écoutez, ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère en tout cas que le modèle vous plaît autant qu'à moi. Et sur ce, on passe au pas à pas. Pour réaliser la robe, donc il va vous falloir un cake de ce fil, c'est l'hypnose. Et en fait, avec un cake de hypnose, vous pouvez faire la version robe. Autrement, si vous voulez faire une blouse, une petite tunique, etc., n'hésitez pas à prendre seulement une bobine en fait de fil Amazon, donc pour pas prendre autant de quantité. Ou alors vous prenez ça et vous pouvez vous faire 2 tops par exemple sans aucun souci. Hein. Il y a vraiment de quoi faire, il y a 2000 mètres donc vous pouvez y aller. En tout cas voilà, sachez que pour une robe je vous recommande l'hypnose, vous voyez. Et voilà, vous pouvez la faire très longue si vous faites une taille S ou XS. Et autrement vous pouvez la faire par exemple jusqu'au genou, etc. Si vous faites taille M, L, voilà, vous aurez assez de fil. Ben écoutez, ça c'est ce qu'il va vous falloir. Maintenant, un crochet 3,5, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, et puis c'est tout. Voilà ce que vous allez avoir besoin pour réaliser cette robe. Cette magnifique robe, je vais vous la faire cadeau, tout simplement pour la recevoir à la maison. Il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, donc comme d'habitude, peu importe les articles achetés et peu importe le montant de la commande, ça n'a rien à voir. Donc c'est uniquement le numéro de commande qui compte. Donc tout simplement, tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande on les mettra dans un logiciel. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes ces commandes et ça sera cette personne-là qui recevra la robe à la maison. Donc voilà, bah écoutez, bonne chance à tous et à toutes et sur ce on peut passer au pas à pas. Avant de commencer, je vais vous donner toutes les mesures. Donc ici, de largeur du col, vous voyez vraiment là, une fois porté, donc hop et hop, vous avez dans les 25-26 cm ici, vous voyez, donc moi je trouve vraiment suffisant pour toutes les tailles. Ensuite, avant de former les manches, moi personnellement, et quand on forme les manches, sachez qu'on gagne un petit peu de largeur, donc ça tenez-le en compte, fait 15 cm, donc au total ça ferait 30 cm de diamètre, vous voyez, mais chaque personne la forme quand elle a envie, vous voyez, donc hop, ici de là à là, je suis sur 17 cm quand je le mets comme ça, de largeur ici pour un niveau de la poitrine et tout. J'ai fait 39 cm, vous voyez, c'est pas quelque chose qui serre énormément, mais après j'ai pas beaucoup de poitrine. Donc hop, et ici, quand ça s'évase, je vais vous donner la largeur ici, le maximum qu'on obtient. On obtient 53 cm, vous voyez la différence. Voilà. Ensuite, pour la longueur totale, alors on va essayer de calculer ça. Hop, on va faire un petit peu d'abord de l'épaule. Jusqu'à là, on est sur 60.
et jusqu'en bas, je suis sur 1,25 m. 1,25 m au total. C'est approximatif, hein. Donc 1,25 m, estimé entre 1,25 m ce que j'ai fait et 1,29 m à peu près, ou quelque chose comme ça, puisque après quand c'est porté, ça se détend légèrement, vous voyez. Donc voilà les mesures de la robe. On va commencer en montant 120 mailles, donc ici on va tenir la maille chaînette bien droite. Hop. Et on va venir piquer dans la première de ces 120 et on va venir faire une maille coulée. Maintenant, on va commencer en faisant le motif d'augmentation. Donc le motif d'augmentation, c'est 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans cette même maille, donc la première, on vient faire 2 autres brides pour compléter le premier groupe. Une maille en l'air de séparation. Et toujours dans la même maille, ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, je viens sauter une maille, donc ici, vous voyez la suivante, et dans la prochaine, je fais une bride individuelle. Dans la prochaine également. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, je saute une maille. Dans les 3 suivantes, je fais une bride sans terminer. 1, 2, 3 et je termine tout d'un coup. Je fixe avec une maille. Je sépare avec une autre. Maintenant, je saute une maille et dans les 2 suivantes, une bride individuelle. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Je saute une maille. Dans la suivante, je fais 3 brides dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Je saute une maille. Dans les 2 suivantes, une bride. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Je saute une maille. Dans les 3 suivantes, une bride sans terminer. Donc 1, 2, 3 et je les termine ensemble. Je fixe avec une maille. Je sépare avec une maille. Je saute une maille. Dans les 2 prochaines, une bride sur chacune. Donc 1 et je viens dans la prochaine et je fais une deuxième. Une maille en l'air. Je saute une maille. Dans la suivante, 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Je saute une maille. Dans les 2 prochaines, je fais une bride. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Je saute une maille. Dans les 3 prochaines, une bride sans terminer. 1, hop, que je pique correctement. 2 et 3. Et je termine tout d'un coup. Je fixe avec une maille. Je sépare avec une. Je saute une maille. Dans les 2 prochaines, une bride. 1 et 2. Donc déjà, je vous montre ce que ça commence à donner. Donc ici, on a le motif d'augmentation. Ensuite, chaque fois, comme vous pouvez voir, entre les 3 brides qu'on termine ensemble et les motifs qu'on ouvre, il y a toujours 2 brides de séparation. Donc, ce qu'on va venir faire, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, c'est venir compter les motifs qu'on est venu fermer. 1, 2 et 3. Quand j'ai ce résultat-là, vous voyez, les 3 et ensuite les 2 brides, c'est que c'est bon, on va faire le motif d'augmentation. Donc, une maille en l'air, quoi qu'il arrive, de séparation. Je saute une maille et dans la suivante, je fais un groupe d'abord de 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation et au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et là, on va venir passer tout le monde pareil à la manche. Donc on vient sauter une maille. Dans la suivante, on fait déjà la première des 2 brides individuelles qu'on doit faire. Donc une. Et dans la suivante, la deuxième. Une maille en l'air de séparation. Je saute une maille. Et dans les 3 suivantes, je viens faire les brides sans terminer. 1, 2 et 3.
je termine tout ensemble et je fixe avec une maille. Une maille en l'air de séparation. On saute une maille dans les deux suivantes, une bride individuelle. Une et deux. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille. Ici, dans la maille suivante, 3 brides dans la même maille. Une, deux, 3. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille, dans les deux suivantes, une bride. Une et deux. Vous voyez? Je vous montre déjà ce que ça commence à donner. Maintenant, une maille en l'air de séparation, je saute une maille, dans les trois suivantes, une bride sans terminer. Une, deux et trois. Je termine tout ensemble et je fixe avec une maille. Je sépare avec une, je saute une maille, dans les deux suivantes, une bride. Une, et dans la suivante, une deuxième. Une maille en l'air. Et maintenant, quand vous avez ce résultat-là, c'est que vous devez passer au motif d'augmentation. Donc, pour vous résumer, on a un motif qui se ferme et un deuxième qui se ferme. Quand vous arrivez là avec les deux brides qui suivent, c'est qu'on doit passer au motif d'augmentation. Donc, on vient sauter ici une maille. Et dans la suivante, on fait le motif d'augmentation. Une, je me prends un peu de fil. Deux, trois, une maille en l'air de séparation et au même endroit, 3 brides. Une, deux et 3. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, ici, je saute une maille, dans les deux suivantes, une bride. Une et deux. Une maille en l'air. Je saute une maille et là, les 3 brides qu'on termine ensemble. Une, deux et la troisième. On les termine ensemble, on les fixe avec une maille, on les sépare avec une. On saute une maille, dans les deux suivantes, vous faites une bride. Une, et dans la prochaine, une deuxième. Une maille en l'air de séparation. Je saute une maille. Dans la suivante, 3 brides dans la même maille. Une, deux, 3. Une maille en l'air. Je saute une maille, 2 brides individuelles. Une et deux. Une maille en l'air. Je saute une maille et dans les 3 suivantes, une bride sans terminer. Une, deux et 3. Et on les termine ensemble. On fixe avec une maille. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille, dans les deux suivantes, une bride. Une et deux. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille, dans la maille suivante, 3 brides. Une, deux et la troisième. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille, dans les deux suivantes, une bride. Une et deux. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille, dans les 3 prochaines, une bride sans terminer, parce qu'on vient chaque fois alterner. Une maille de fixation, une maille de séparation. On saute une maille, 2 brides individuelles. Une et deux. Et maintenant, regardez. Ici, depuis le motif d'augmentation, je compte les motifs qui se ferment. Vous voyez, 1, 2 et 3. Suivi, ici, des 2 brides. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Et là, je dois refaire le motif d'augmentation. Donc, je saute une maille et dans la maille suivante, nos 2 groupes de 3 brides. Une, deux, 3. Une maille en l'air et 3 brides. Une maille en l'air de séparation, je viens sauter une maille et dans les 2 suivantes, je sais que je dois faire mes 2 brides individuelles. Une et on va piquer ici dans la deuxième. Une maille en l'air, je saute une maille, dans les 3 suivantes, une bride sans terminer. Une, deux et 3. Et on termine ensemble. On fixe avec une maille.
une maille en l'air de séparation, je saute une maille, dans les deux suivantes, une bride. Une et deux. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante, 3 brides. Une, deux et 3. Une maille en l'air. Je saute une maille, dans les deux suivantes, une bride. Une et deux. Une maille en l'air. Je saute une maille, dans les 3 suivantes, une bride sans terminer. Une, deux et 3. Et je termine ensemble. Je fixe et je sépare avec une maille. Ici, je saute une maille et dans les deux suivantes, une bride individuelle. Une et deux. Une maille en l'air, deux séparations. Et maintenant, on a un motif qui se ferme et un deuxième. Et là, on doit venir unir. Donc, on vient unir ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, comme je vous disais, je vais venir vous montrer. Donc ici, vous avez les deux petites parties entre augmentation et augmentation, c'est les manches. On en a une et deux. Et les deux parties du devant. Vous voyez? Donc en fait, on est venu nous commencer par la partie de devant. Ensuite, on a fait la manche. On est venu faire la partie du dos ou du devant. De toute façon, ces deux parties-là et ces deux parties-là, c'est les mêmes. Donc la deuxième partie du dos ou du devant. Et la deuxième manche. Et ensuite, on est venu unir, tout simplement. Donc là, on aurait terminé le premier rang. Ici, vous devez plier ça en deux. Et vous avez ici le col. Donc, c'est pas comme ça le col, hein, c'est comme ça. Vous auriez ici le col. Vous allez voir que ce que je vous disais, c'est vraiment ample. Donc, du coup, ça peut aller vraiment à tout le monde. Maintenant, si vous voulez raccourcir, donc ça, c'est important. Dans la robe originale, moi j'ai commencé, je ne me suis pas posé de questions, etc. Du coup, ensuite, comme la couleur a changé, je ne peux plus du tout resserrer le col, puisque ça ferait vraiment... Moi j'ai commencé par la couleur blanche et j'ai terminé par la couleur violet foncé. Donc si vraiment avec ce qui me restait du violet foncé, je ne pouvais pas resserrer le col, parce que ça fait vraiment pas joli du tout. Ça casse vraiment le dégradé, en fait, c'est vraiment dommage. Donc si vous voulez resserrer le col, vous le faites à la base en fait. Vous commencez 120 mailles. Ensuite, par exemple, avec le crochet 3 mm, vous faites, je sais pas moi, 2-3 rangs de points élastiques ou je sais pas, un joli point. Et ensuite, vous passez au motif. Ou bien alors, vous faites le premier rang, vous coupez le fil, vous faites votre col. Vous profitez que vous êtes toujours dans la même couleur, hein. Vous faites votre col et ensuite vous reprenez votre ouvrage. C'est vraiment vous qui voyez. En tout cas, moi, sachez que je ne l'ai pas fait, donc vous allez le voir de toute façon dans les photos de moi portant la robe. Des fois, je lis dans les commentaires, hein, moi j'aurais fait le col un petit peu plus serré, etc. Donc c'est pour ça que je le précise. Si vous êtes quelqu'un qui aime les choses beaucoup plus ajustées, par exemple, ben, faites comme je vous ai dit maintenant. Ensuite, ici, on commence le deuxième rang. Vous avez les 3 mailles en l'air et les 2 autres brides. La maille en l'air de séparation et 3 brides. Vous venez envelopper ici les 3 brides. Et vous faites une maille coulée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant ici, la deuxième bride des 3, on l'enveloppe une fois en relief par devant, une maille en l'air de séparation et une deuxième fois en relief par devant. Et vous terminez en enveloppant la troisième bride en relief par devant. Une maille en l'air de séparation et on passe au motif suivant de l'augmentation. On enveloppe la première des brides en relief par devant, hein, c'est toujours en relief par devant dans cette robe. La deuxième, une maille en l'air et on enveloppe de nouveau la deuxième une deuxième fois. On termine en enveloppant la troisième en relief par devant. Une maille en l'air de séparation. Maintenant ici, les 2 brides que vous allez voir à chaque fois, ici, vous voyez, donc qui séparent les motifs qui se ferment avec les motifs qui s'ouvrent, tout simplement en relief par devant. Une, 2, une maille en l'air et les 2 suivantes en relief par devant. Une et 2. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant ici, j'ai 3 brides. Quand vous voyez 3 brides, vous faites automatiquement ce qu'on a fait dans le motif d'angle. On enveloppe la première, on enveloppe la deuxième
on fait une maille en l'air et on enveloppe de nouveau la deuxième une deuxième fois. On termine en enveloppant la troisième. Une maille en l'air de séparation et maintenant ici de nouveau la même chose que là. C'est-à-dire 2 brides en relief par devant, 1, 2, une maille en l'air et les 2 suivantes en relief par devant. La diminution, donc le motif qui se ferme, on vient complètement le sauter. Une maille en l'air de séparation et là de nouveau j'ouvre la feuille en enveloppant la première, la deuxième, une maille en l'air, de nouveau la deuxième et la troisième. Une maille en l'air et le motif qui se ferme. Exactement ce qu'on vient de faire ici. Donc je vous laisse arriver jusqu'à l'augmentation et on se retrouve. J'arrive au motif d'augmentation. Ici, une maille en l'air, ne l'oubliez pas, après les 2 dernières brides. Et on arrive ici, on a un groupe, une maille en l'air, un deuxième groupe. Dans le premier, pareil que pour la première augmentation, une bride. Dans la deuxième bride, une bride, toujours en relief par devant bien sûr. Une maille en l'air et j'enveloppe de nouveau une deuxième fois la deuxième. Je termine en enveloppant la troisième. Une maille en l'air de séparation et je passe au motif suivant. J'enveloppe une fois la première, une fois la deuxième, une maille en l'air, une deuxième fois la deuxième et une fois la troisième pour terminer. Une maille en l'air de séparation. Ici j'ai 2 brides. On les fait en relief par devant, une maille en l'air. Ici, quand vous voyez une diminution, 3 brides terminées ensemble, vous savez que vous devez les sauter et passer au deuxième groupe de 2 brides. Une et 2. Une maille en l'air. Maintenant, j'ai 3 brides. De nouveau, vous répétez ce qu'on a fait ici. Donc, ici, vous voyez, c'est un motif double, mais bon, vous l'avez fait de nouveau ici, vous voyez. Donc, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé, on fait une maille en l'air de séparation après les 2 brides et on vient unir ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. On commence toujours pareil, on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant et on fait ici une maille coulée en relief par devant. 1, 2, 3. Ici on a une deuxième bride, on vient l'envelopper en relief par devant. Ici, comme vous pouvez voir, on avait la maille en l'air de séparation, ici on va en faire 2. Et on vient envelopper les 2 suivantes. Une et 2. Une maille en l'air de séparation. Et je passe au deuxième motif qui est identique puisque c'est le motif d'augmentation. Donc 1, 2 brides en relief par devant, 2 mailles en l'air et les 2 brides suivantes en relief par devant. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Et ici, j'atterris où il y avait, vous voyez le motif qu'on est en train de fermer. Donc ici vous aviez fait 2 brides en relief, une maille en l'air, 2 brides en relief. Maintenant on va faire 4 brides en relief d'affilée. Donc une, on fait ici une deuxième, on fait une troisième et la quatrième. Vous voyez? Maintenant, on fait une maille en l'air de séparation. Et ici, on a de nouveau la feuille qu'on est en train d'ouvrir. Donc, on enveloppe les 2 premières brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation et les 2 brides suivantes. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Je passe à mes 4 brides d'affilée en relief par devant. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Je passe à la feuille et je continue de l'ouvrir. Quand vous arrivez dans l'augmentation, vous continuez d'ouvrir la première feuille, une maille en l'air de séparation et la deuxième feuille. Vous savez les feuilles qu'on fait 2 brides en relief, 2 mailles en l'air, 2 brides en relief. Donc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve dessus. Je suis sur le point de terminer, on finit bien par la maille en l'air de séparation et maintenant on peut venir unir ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. On enveloppe les 3 mailles en relief par devant, on fait notre maille coulée. 1, 2, 3. La bride suivante en relief par devant. Maintenant ici, on est sur le rang où on doit faire la première boule.
Donc on fait une maille en l'air et au milieu ici de notre feuille qui est en cours, vous faites 1, 2, 3, 4, vous fermez tout et vous fixez une maille en l'air de séparation. Et j'enveloppe les 2 brides suivantes en relief par devant pour terminer cette feuille qui est en train de s'ouvrir. Vous voyez? Une maille en l'air de séparation et maintenant je passe à la feuille suivante où je fais la même chose. 1, 2 brides en relief par devant, une maille en l'air au milieu. Là où on avait fait les 2 mailles en l'air, on fait notre boule. 1, 2, 3 et 4. On ferme tout et on fixe. Une maille en l'air de séparation et on enveloppe les 2 brides suivantes pour terminer la feuille. 1 et 2. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Et ici, j'ai les 4 brides que j'avais fait d'affilée. Et bien là, on va faire une bride sans terminer sur chacune. Donc, on enveloppe la première des 4. Une bride sans terminer. La deuxième, une bride sans terminer. La troisième, une bride sans terminer. Et la quatrième, une bride sans terminer. Et on termine ces 4 ensemble. On fixe avec une maille. Une maille en l'air de séparation. Et là, j'atterris à la feuille qu'on doit continuer d'ouvrir. Donc pour cela, on enveloppe les 2 premières brides en relief par devant. 1 et 2. Une maille en l'air et au milieu, on fait le point pouf. 2, 3 et 4. On ferme et on fixe. Une maille pour séparer. Et on termine en enveloppant les 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Et là, c'est reparti pour la diminution, les 4 brides qu'on termine ensemble. Donc ça, c'est ce que vous allez faire tout le tour. Ici, vous repartez avec les 4 brides qu'on termine ensemble. Et ici, vous faites votre point pouf au milieu. Donc, je vous laisse terminer tout le rang. N'oubliez pas qu'entre augmentation et augmentation, on fait une maille en l'air, vous voyez, de séparation. Et sinon, c'est toujours pareil. Donc, je vous laisse terminer. On se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer. Donc, après la dernière maille en l'air, on vient unir ici à la 3e maille en l'air ici de départ par une maille coulée. Maintenant, on va venir envelopper les 3 mailles en l'air en relief par devant et faire une maille coulée. 1, 2, 3. On enveloppe la bride suivante en relief par devant. Vous voyez, là, on est sur la première feuille qui est en train de s'ouvrir. Une maille en l'air de séparation. Et ici, vous avez la petite boule. À droite, on va en refaire une. Et à gauche aussi. Donc, on commence. Ici, juste après les 2 brides, vous avez un espace. On fait le premier point pouf de 4 jetés. On ferme et on fixe. Une maille en l'air. On va à gauche de la petite boule. Et pareil. 2, 3 et 4. On ferme et on fixe. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant, on enveloppe les 2 brides suivantes en relief par devant pour terminer la feuille. Vous voyez? Maintenant, une maille en l'air. Et dans ce rang-là où on fait les 2 boules, il faut que vous fassiez une bride en plein milieu de l'augmentation. Vous avez feuille et feuille. En plein milieu, vous piquez et vous faites une bride. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, je passe à la 2e feuille. Donc, j'enveloppe d'abord la première bride, la suivante, une maille en l'air. C'est reparti pour les 2 boules. Donc, une à droite, 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je fixe. Je sépare avec une maille. Maintenant, à gauche, j'en refais une. 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je fixe. Une maille en l'air de séparation. Je passe sur mes 2 brides et je les enveloppe en relief par devant. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Et là, à chaque fois que vous allez voir la fin de vos feuilles, vous savez quand on a fermé les 4 brides ensemble, vous savez automatiquement qu'au-dessus, vous avez un petit trou, vous voyez, qui se forme ici, la jointure. Vous piquez et vous devez faire une bride. Une maille en l'air de séparation et là, vous repassez à la feuille en cours où vous enveloppez les 2 brides en relief par devant, une maille en l'air. Vous faites maintenant ici une boule à droite de la boule qu'il y avait déjà, une maille en l'air et à gauche de la boule, j'en refais une maille en l'air de séparation et je termine en enveloppant les 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Une maille en l'air. J'ai de nouveau ici une jointure. Je pique tout en haut, ici,
et je fais ma bride par-dessus. Une maille en l'air. Je repasse à ma feuille qui est en train de s'ouvrir et je continue ainsi, vous voyez, jusqu'à terminer. Quand vous arrivez dans les angles, ben, rien de plus facile en fait. Hein. Ici par exemple, j'ai un motif d'augmentation. Vous continuez avec vos 2 boules, vous savez. Au milieu des augmentations, n'oubliez pas, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et c'est reparti pour la deuxième feuille. Donc je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve de suite. J'ai terminé, donc je suis sur le point de terminer, j'ai fini par la bride, une maille en l'air et là on unit à la 3e maille en l'air de départ, 1, 2, 3, par notre maille coulée. On enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant, 1, 2, 3, on enveloppe la 2e bride en relief par devant, une maille en l'air et maintenant, quand vous avez 2 petites boules, ça veut dire qu'on doit rétrécir la feuille. Donc au milieu des 2, on fait un point pouf de 4 jetés, 2, 3 et 4. On ferme tout et on fixe une maille en l'air de séparation et on poursuit avec les 2 brides en relief par devant. Vous allez voir, elle se rétrécit, elle se ferme en fait au fur et à mesure. Vous voyez? Et comme elle commence à se fermer, nous on doit ouvrir des nouvelles ici. Donc une maille en l'air et là la bride au milieu de l'augmentation, ça sera ça. Vous allez venir refaire le même motif qu'on a fait ici. Exactement la même chose au premier rang. Donc sur la bride, vous faites 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et au même endroit 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et là on continue, vous voyez, de fermer la 2e feuille. Une bride, une 2e, une maille en l'air et la boulette au milieu des 2 précédentes. 1, 2, 3 et 4, on ferme et on fixe, une maille en l'air de séparation et les 2 brides en relief par devant, 1 et 2, une maille en l'air et maintenant chaque fois que vous allez voir une bride en dehors des motifs d'augmentation, vous allez faire par-dessus un groupe de 3 brides. Une maille en l'air et on continue de fermer la feuille. Vous voyez? Chaque fois que vous voyez une feuille en cours, vous continuez de la terminer en faisant un seul point pouf au milieu. Et quand vous voyez une bride, 3 brides par-dessus. Quand vous voyez la bride du milieu d'une augmentation, vous pouvez mettre un marqueur. Ici, vous devez faire 2 groupes, exactement comme on a fait là. Donc je vous laisse continuer tout le tour et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Après le dernier groupe et la maille en l'air de séparation, on vient chercher la 3e maille en l'air de départ et on fait notre maille coulée. Ici, on a nos 2 brides. On vient envelopper d'abord les 3 mailles en l'air en relief par devant avec une maille coulée. On monte avec 3 mailles et la bride suivante, on enveloppe en relief par devant. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant, quand vous avez fait dans le rang précédent une seule boule, vous savez que vous devez envelopper directement les 2 brides suivantes. Vous voyez? En faisant ça, en fait, on termine quasiment la feuille. Une maille en l'air et maintenant ici, j'ai les 3 brides. Je viens les ouvrir. Donc j'enveloppe d'abord la première bride, la 2e, une maille en l'air, j'enveloppe de nouveau la 2e et j'enveloppe la 3e pour terminer la feuille en cours. Une maille en l'air de séparation, je passe à la feuille de gauche, j'enveloppe la première bride, celle du centre, une maille en l'air, de nouveau celle du centre, donc la 2e, et la 3e. Vous voyez? Une maille en l'air. Maintenant, après ceci, on passe à la feuille qu'on est en train de fermer et on continue de la fermer en enveloppant ici les 2 brides, une maille en l'air et les 2 brides suivantes de la feuille. Une et 2. Une maille en l'air. Vous voyez? Donc ici, j'ouvre les motifs et là, je les ferme. Donc maintenant, ici, j'ai une feuille qui est en train de s'ouvrir. Donc quand on voit les 3 brides, on sait que c'est une nouvelle feuille. On vient envelopper d'abord la première bride, la 2e, une maille en l'air, de nouveau la 2e et la 3e bride. Une maille en l'air et on passe à la feuille qu'on est en train de fermer. On continue de fermer cette feuille. Donc on enveloppe d'abord ces 2 premières brides, une maille en l'air et les 2 suivantes.
une maille en l'air et c'est reparti pour la feuille qu'on est en train d'ouvrir. Donc je vous laisse terminer tout le tour de cette façon-là et on se retrouve dessus. Je suis sur le point de terminer, il me reste juste la maille en l'air de séparation et on unit à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. On commence le nouveau rang maintenant, c'est exactement ce rang-là que vous pouvez voir là. Juste avant de terminer les 4 brides ensemble, c'est celui-là qu'on va venir faire. Donc on vient, on enveloppe les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on fait les 4 brides en relief par devant d'affilée. Maintenant, on fait une maille en l'air de séparation. Et sur les feuilles qui sont en train de s'ouvrir ici, on fait les 2 premières en relief par devant. 1, 2 mailles en l'air et les 2 prochaines aussi. 1 et 2 mailles en l'air. Une maille en l'air de séparation. On est en plein milieu de l'augmentation, vous voyez? On passe à la feuille suivante, on fait exactement la même chose. 1, 2, une maille en l'air, une deuxième, et les 2 suivantes. Une maille en l'air, et maintenant, ici, je suis sur la feuille qu'on est en train de terminer. Tout simplement dans ce rang-là, vous devez faire les 4 brides en relief par devant d'affilée. Une maille en l'air de séparation, et maintenant ici, on continue de l'ouvrir exactement comme on a fait là. Vous voyez, avec les 2 mailles en l'air au milieu. Donc je vous laisse terminer tout le tour, on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer, il me manque la maille en l'air après les 2 brides en relief. Et maintenant, on vient chercher ici la 3e maille en l'air de départ, on fait notre maille coulée. On va venir maintenant, ici sur la feuille, on doit faire le rang où on termine les 4 brides ensemble. On commence toujours en enveloppant les 3 mailles en l'air en relief par devant. 1 et 2 mailles en l'air. La bride suivante, donc la deuxième des 4 de cette feuille qu'on est en train de fermer, en relief par devant sans terminer. La 3e sans terminer en relief par devant. Et la 4e pareil. Maintenant, on termine tout d'un coup et on fixe avec une maille. On sépare avec une. Et maintenant, on passe à la feuille qu'on est en train d'ouvrir ici. Donc là, on doit faire la petite boulette. Donc d'abord, on enveloppe les 2 brides. 1, 2, une maille en l'air. On fait la petite boule à l'intérieur de la feuille. Donc en faisant le point pouf de 4 jetés, qu'on ferme et on fixe, une maille en l'air de séparation, et on termine la feuille en cours en enveloppant les 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Une maille en l'air. On passe à la feuille suivante, on fait la même chose. On enveloppe d'abord la première des brides, la deuxième, une maille en l'air. On fait la petite boule à l'intérieur. On ferme et on fixe, une maille en l'air de séparation. Et on termine en enveloppant les 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Une maille en l'air. Et maintenant, les feuilles que vous voyez qui sont en train de complètement se fermer, vous avez jusqu'à faire les 4 brides sans terminer qu'on termine ensemble. 1, 2, 3, 4, et on ferme tout et on fixe. Une maille en l'air de séparation et de nouveau la feuille qu'on est en train d'ouvrir avec la petite boule au milieu. Donc je vous laisse terminer tout le tour, vous voyez, et on se retrouve dessus. Je suis sur le point de terminer, donc après les 2 dernières brides, on fait une maille en l'air de séparation et on vient unir ici au sommet par une maille coulée. Maintenant, quand on tombe sur les diminutions, donc ça c'est pour le futur, hein, vous devez commencer par 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, plus une de séparation. Et là, on attaque la feuille en cours. Donc, en enveloppant les 2 brides, 1, 2, une maille en l'air de séparation. Et ici, on a une boule. On doit faire une boule à droite, ici, hop, 1, 2, 3 et 4. On ferme tout, on fixe, une maille en l'air de séparation et une boule à gauche. On ferme et on fixe. Une maille en l'air et on termine en enveloppant les 2 brides de gauche en relief par devant. Vous voyez? Et comme on est sur le rang, donc sur le rang où on doit faire les brides sur les diminutions, au milieu du motif d'angle, à chaque fois c'est la même chose, une maille en l'air et au milieu entre ces 2 feuilles, une bride.
ce qui va préparer en fait, vous voyez, le nouveau motif. Donc c'est exactement, vous la voyez la bride ici, c'est exactement ce rang là qu'on est en train de faire, ce qu'on avait fait ici. Donc, hop, une maille en l'air après la bride, et c'est reparti pour la deuxième feuille. Donc 2 brides en relief par devant, une maille en l'air, une boule à droite, donc 1, 2, 3, 4, une maille en l'air et une boule à gauche. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air et maintenant, ici, les 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation et sur la diminution, on vise bien le haut et on fait une bride par-dessus. Une maille en l'air et c'est reparti pour la feuille avec la boule à droite et la boule à gauche. Donc, vous faites tout le tour de cette manière. Et ensuite, c'est vraiment une question de répétition. Je vais vous marquer sur l'écran les rangs à répéter parce que c'est toujours la même chose. L'unique différence, comme pour le poncho, je vous avais expliqué la même chose parce que c'est vraiment le cas. Vous allez tomber par exemple ici, on va donner cet exemple-là. Donc ici, vous allez tomber ici, sur les 4 mailles en l'air qu'on avait fait. Vous voyez, vous faites votre dernière feuille et ici on arrive là. Vous comptez 1, 2, 3, vous unissez par une maille coulée. Vous montez avec 3 mailles et ici même, vous en refaites 2 de brides. Du coup, on aura le premier groupe de 3 brides. Une maille en l'air, vous continuez votre feuille, vous voyez, tout à fait normalement, répétant les rangs que je vais vous noter là. Donc ici, au motif d'augmentation et tout, c'est tout le temps pareil. Et c'est juste que de temps en temps, vous allez en fait vous décaler. C'est que vous n'allez pas terminer à chaque fois au même endroit. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est tellement peu de rangs de répétition, vous savez tout de suite quoi faire là où vous atterrissez, vous voyez. Ensuite, après ces 3 brides, vous voyez, que vous allez obtenir dans le rang suivant, tout simplement, vous savez que vous devez faire envelopper la première, comme vous commencez comme ça. Vous levez 3 mailles en l'air, vous enveloppez la deuxième, une maille en l'air, vous enveloppez de nouveau la deuxième, et vous terminez en enveloppant la troisième. Vous voyez, vraiment, ça coïncide tout le temps avec, vous voyez, ce rang-là. Donc, c'est vraiment très peu de rangs qu'il faut répéter. Je vais vous laisser le répéter jusqu'à que, quand vous pliez les 2 petites parties, que ce sont les manches, vous allez venir le plier comme ça, jusqu'à que ici, dans cet endroit-là, vous soyez à l'aise. Bon, ici aussi, tout à fait normal. Mais en formant les manches, comme on gagne un petit peu d'aisance, tenez-le en compte quand même pour avoir un résultat si vous voulez quelque chose de moulant. Autrement, si c'est pour une blouse, vous pouvez vous faire quelque chose de baggy, ce que vous avez envie. Donc voilà, je vous laisse continuer. Moi, je n'ai pas continué énormément non plus. Je voulais quelque chose de collé, vous avez vu la robe, et qui s'est vasé en bas. Mais bien entendu, si j'aurais fait une blouse par exemple, j'aurais pas fait aussi serré. J'aurais fait un petit peu plus large pour être bien à l'aise. Vous voyez, avec un petit débardeur en dessous ou un soutien-gorge. Vous voyez, il n'est quasiment pas transparent. Donc voilà. Ben écoutez, je vous laisse continuer tranquillement votre ouvrage. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Et puis voilà, on se retrouve de suite. Bon crochet. J'ai terminé ici la largeur de la blouse que moi je souhaitais personnellement. J'ai 39 cm. Donc ici, j'ai atterri sur la manche, je vais venir couper mon fil avant de me rattacher pour former les manches. Donc je coupe. Ici, quand on est venu unir, on a juste à faire une maille en l'air et tirer. Ce fil-là, vous allez le cacher, vous voyez, à travers votre ouvrage. Ensuite, on va venir donc former les manches, comme je vous disais, en faisant une maille en l'air. Hop, et je suis sur le rang, pour information, je suis sur le rang où je dois faire la première boule dans les feuilles qui sont en train de naître et ceux-là qui sont en train de se fermer, faire les 4 brides que je termine ensemble. Donc, je vais venir me rattacher avant tout ici. Donc ici, vous avez des feuilles, vous voyez, donc les 2 de l'augmentation. Vous venez dans celle qui est pas du côté manche, mais dans le côté plus large qui est le devant ou le dos, c'est pareil. Je viens ici envelopper la première bride de la feuille. Je récupère ma petite boucle et je la fais glisser par là. Et je monte avec 3 mailles en l'air. Vous voyez, comme ça reste en relief. La bride suivante en relief par devant. Maintenant qu'on a les 2 brides en relief, une maille en l'air et je dois faire la petite boule dans cette feuille. Donc 1, 2, 3 et 4. Je ferme tout et je fixe. Une maille en l'air. Ici, vous avez de nouveau 2 brides. Vous venez les envelopper pour terminer donc, ce qui est la feuille. Une maille en l'air et ici, les 4 brides qu'on termine ensemble. Donc une bride sans terminer sur la première des 4 brides. Une bride sans terminer dans la deuxième.
dans la troisième et dans la quatrième. Et je termine tout d'un coup. Je fixe avec une maille. Je sépare avec une maille et là, je passe à la feuille suivante qui est en train de s'ouvrir. Donc, où je vais venir envelopper les deux brides, une et deux, une maille en l'air, la boule au milieu, 1, 2, 3, 4. Je ferme et je fixe, une maille en l'air et j'enveloppe les deux brides en relief par devant également. Donc, une, deux. Une maille en l'air de séparation et de nouveau les 4 brides qu'on termine ensemble. Donc je vais venir continuer jusqu'à arriver à la prochaine augmentation de cette manière en faisant le motif, ce qui est tout à fait normal, comme on a fait tout le long, et on se retrouve. J'ai terminé de travailler tout le long, donc toujours le même motif, hein, identique. Maintenant quand on arrive ici, sous la deuxième manche, ce qu'on va venir faire, ici vous avez une maille en l'air. Vous avez vu, de séparation qu'on avait tout à l'heure. Donc là on fait d'abord une maille en l'air de séparation, j'ai enveloppé la première feuille des deux. Vous voyez, ici j'avais la première et ici j'avais la deuxième. J'ai fait ici uniquement sur la première, qui appartient à ce côté-là du devant du dos. Maintenant, après la maille en l'air, on va venir, regardez bien, ici, vous avez les deux premières brides de la feuille suivante. Vous venez envelopper la première et vous venez envelopper la deuxième sans terminer. Vous sautez la partie de la manche. Vous voyez? Donc vous la pliez vers vous et vous allez à l'augmentation suivante. Vous avez ici la feuille qui appartient à la manche et la feuille qui appartient au dos ou au devant. Donc celle-là qui appartient à la manche, elle est là, c'est la première. Ici vous sautez les deux premières, la maille en l'air et vous enveloppez, enfin les deux mailles en l'air, et vous enveloppez les deux brides. Sans terminer. Une et deux. Et on termine tout ensemble. On fixe avec une maille. On sépare avec une. Et là, on reprend la deuxième feuille de l'augmentation tout à fait normalement. Une et deux brides en relief par devant. Une maille en l'air, le point pouf au milieu. Une maille en l'air et les deux brides en relief par devant. Une et deux. Une maille en l'air et maintenant les 4 brides sont terminées, le motif normal. Donc je voulais juste vous montrer comment vous allez venir unir sous la manche. Vous voyez, ça fait une continuité juste magnifique. Vous voyez ? Donc, je vous laisse faire toute cette partie-là et on se retrouve pour la deuxième manche. J'ai terminé ici, vous voyez, de travailler toute la partie droite. Maintenant, on passe à la deuxième manche. Alors ici, j'ai le motif d'augmentation. J'ai fait la première feuille complètement. Une maille en l'air de séparation. Et ici, j'ai la deuxième qui appartient à la manche. J'enveloppe les deux brides de la manche. Une, deux, sans terminer, en relief par devant. Je plie la manche en deux. Et je viens faire la même chose ici, dans la prochaine augmentation. J'ai les deux brides. Juste avant le départ, vous voyez, on a les deux brides ici libres qui appartiennent à la première feuille de l'augmentation qui appartient à la manche. On enveloppe la première sans terminer et on enveloppe la deuxième sans terminer. On termine tout, on fixe et on sépare. Et maintenant, après la maille en l'air de séparation, je peux venir unir à la troisième maille en l'air ici de départ. Du coup, vous voyez que le motif coïncide mais parfaitement. Maintenant, on a atterri ici. Donc là, les deux manches sont formées. On va passer à la partie droite. Donc, on atterrit ici, que je vous montre un petit peu, je sépare le petit fil, sur la première des deux brides de la feuille qui est en train de s'ouvrir. Une, deux, trois mailles en l'air. On enveloppe la deuxième des brides. Une maille en l'air. Et maintenant, on est dans le rang où on doit faire une boule à droite, une boule à gauche. Donc, on commence. 1, 2, 3, 4. On ferme et on fixe. Une maille en l'air de séparation. La boule à gauche. 1, 2, 3, 4. On ferme et on fixe. Une maille en l'air de séparation. J'ai les deux brides ici, en relief par devant. Une et la deuxième. Une maille en l'air de séparation. Et ici, j'ai les 4 brides qu'on est venu terminer ensemble. J'ai juste qu'une chose à faire, c'est venir faire une bride au sommet. Une maille en l'air et c'est reparti pour la feuille qu'on est en train d'ouvrir. Donc vous voyez, on fait exactement ce qu'on a fait là. Vous faites tout le tour et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Donc ici, après la bride, puisque sous les deux manches, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais je vous explique en 2 secondes. Ici, on avait fait les 4 brides sans terminer. Vous vous rappelez qu'on avait terminé ensemble. Par-dessus, c'est une bride. Ça ne change pas. Donc maintenant, une maille en l'air après la bride et on unit à la troisième maille en l'air ici de départ. On commence toujours en enveloppant ces 3 mailles en l'air
en relief par devant. Et on fait une maille coulée. 1, 2, 3. On enveloppe la deuxième qui suit. Une maille en l'air. Et là, on sait, quand on a 2 boulettes, qu'on doit passer à une. Donc en plein milieu, on fait notre point pouf. 2, 3 et 4. On ferme tout et on fixe. Une maille en l'air. Ici, les 2 brides, on les fait en relief par devant. Donc là, on est en train de rétrécir la feuille en cours. On fait une maille en l'air et là, on va venir ouvrir une nouvelle feuille. Donc sur les brides, vous savez que vous devez faire vos 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On passe à la feuille en cours et de nouveau la même chose. 1, 2, une maille en l'air, on fait la boulette au milieu. 2, 3, 4, on ferme tout, on fixe, on sépare avec une maille et on enveloppe les 2 brides en relief par devant. 1 et 2. Une maille en l'air et sur la bride, de nouveau 3 brides. Donc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer le rang. Après les 3 brides et la maille en l'air, je viens unir ici à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Et maintenant, en fait, je vais vous laisser travailler seul puisque c'est toujours la même chose. Vous devez ici, donc on va commencer le rang ensemble, mais comme ça vous allez voir que c'est toujours pareil. On enveloppe, on monte avec 3 mailles, on enveloppe la deuxième. Et maintenant ici, regardez ce que vous avez. Vous n'avez qu'une boulette. Donc, ça veut dire qu'on doit faire une maille en l'air et envelopper les 2 brides suivantes de la feuille en cours. Une maille en l'air. Ici, vous avez 3 brides. On enveloppe la première d'abord, la deuxième, une maille en l'air. On enveloppe de nouveau la deuxième et on enveloppe la troisième. Une maille en l'air de séparation et c'est reparti pour la feuille. Vous voyez, c'est toujours pareil en fait. Donc par exemple dans le rang suivant, c'est le rang où on doit faire les 4 brides sans maille en l'air de séparation. Et ici, continuez d'ouvrir ce motif-là. Vous voyez, dans le rang d'après, ça sera 4 brides qu'on termine ensemble et on fera le premier point pouf. Vous voyez, ainsi de suite. Donc, je vous laisse continuer jusqu'à avoir la longueur de votre blouse que vous souhaitez. Que ce soit une robe, une tunique ou bien une simple blouse. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc je vous laisse continuer, on se retrouve vraiment dessus. J'ai terminé ici de faire la longueur que je souhaitais donc de la robe. Donc j'ai commencé ici, j'ai continué et ça m'arrive en haut des cuisses, vous voyez. Donc la cuisse, on va dire, vous la divisez en 3, ben, ça m'arrive à la première partie des 3. Donc quand j'ai cette longueur là, moi personnellement, hein, je vais venir, vous pouvez faire très bien continuer un petit peu plus et arriver jusqu'au genou tout droit. Vous voyez, ça dépend vraiment de votre style. Moi ici, je vais venir changer carrément ici de tactique. Donc maintenant, à partir de maintenant, donc une fois que vous avez donc répété le nombre de centimètres que vous avez envie, donc comme je vous disais que là où vous avez choisi que ça tombe la robe, maintenant ce que je vais faire, c'est la partie d'en bas que j'ai choisi de faire beaucoup plus ajourée. Donc ici, vous avez les 3 mailles en l'air, vous voyez les 2 brides en fait, ici la maille en l'air et les 2 brides. Donc je vais venir tout simplement faire des mailles coulées jusqu'à atterrir au milieu. Ici je fais 1, 2, 3 et je fais 3 brides. Donc au total, hein, avec les 3 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air et 2 brides. 1, 2 mailles en l'air. Au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez, comme ceci. Là vous avez le premier éventail. Maintenant, je passe directement ici, dans cet espace-là, au milieu, vous voyez, du motif feuille raisin, on va dire, au milieu. Et vous faites la même chose. 1, 2 et 3. 1, 2 mailles en l'air et 3 brides. Je passe directement à l'autre motif et je fais la même chose. Donc essayez de tomber sur le même rang, ça va vous faciliter la vie en fait. 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Je passe au milieu du motif raisin et je fais la même chose. Au milieu du motif suivant, la même chose, vous voyez. Et je vais poursuivre ainsi tout le tour. Donc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve de suite. J'ai terminé tout le tour, maintenant on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. On va commencer tous les rangs de cette manière, on va faire des mailles coulées jusqu'à arriver au milieu du motif, donc le premier, en plein milieu, où il y a les 2 mailles en l'air. Ici on monte avec 1, 2, 3 et ici au même endroit on fait 2 autres brides. 2 mailles en l'air et 3 brides.
1, 2 et attention, la troisième. Maintenant, la différence, c'est qu'on va venir séparer d'une maille en l'air tous les motifs. On vient dans le suivant et la même chose. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans le motif suivant au milieu, la même chose. Donc ça, vous allez venir le répéter tout le long. C'est vraiment identique au rang précédent, sauf qu'il y a une maille en l'air entre chaque motif. Et ensuite, quand vous allez venir terminer le rang ici, vous allez unir pareil par une maille coulée, après la maille en l'air de séparation. Vous vous mettez au milieu avec des mailles coulées et vous recommencez ce rang-là. Vous voyez, c'est toujours le même rang jusqu'à avoir la longueur que vous voulez. Donc je vous laisse avancer, vous allez voir que ça va s'évaser sur le bas, ça va faire vraiment joli au moment de le porter. J'ai terminé ici la longueur que je souhaitais de la robe. Donc hop, alors je vais vous recommencer du début. Alors là, on commence la robe. Et ensuite, j'ai travaillé droit jusqu'à que ça dépasse mes fesses et que ça arrive un petit peu au début des cuisses. Et là, je suis passée au point ajouré évasé. Vous voyez, ça s'évase de plus en plus. Hop, jusqu'à atterrir là. Vous voyez, je vais vous montrer comment c'est évasé par rapport au haut, en fait, pour que vous voyez bien la différence. Vous voyez, ça s'évase. C'est ça qui fait joli, en fait. Du coup, vous pouvez marcher, vous pouvez courir. Enfin, voilà, vous êtes vraiment à la fraîche puisque le point, il est ajouré. On voit vos jambes, mais pas trop non plus. Donc ça, pour moi, personnellement, c'est vraiment la robe. Vous avez deux options. Soit vous la ramenez à la couturière et vous faites une doublure. Et là, vous pouvez le porter en ville pour faire vos courses que vous avez envie. On est en été, l'été va commencer et on a le droit d'être bien joli. Ensuite, vous pouvez également la laisser telle qu'elle. Et là, ça va être par exemple une robe pour aller à la plage, à la piscine, voilà, vous voyez. À vous de voir une robe de vacances, vous voyez, quand, si, je ne sais pas ce que vous faites pendant les vacances, si vous partez à la plage ou voilà. Comme ça, vous pouvez le mettre, vous êtes à la fraîche et c'est vraiment très joli, vous voyez. Donc voilà, c'est ces deux options-là. Moi, personnellement, je vais la laisser comme ça. Maintenant, la personne qui la recevra, si elle veut vraiment, elle peut faire une doublure, hein, elle la ramène tout simplement à la couturière. Ça ne coûte pas très très cher. Et c'est une robe que vous allez garder beaucoup de temps. Donc, je ne sais pas vous, les couturières, etc. Moi, par exemple, pour vous donner une idée, par exemple, pour faire le bas de rideau, mais vraiment très très large, hein, de salon, vous savez, des grandes fenêtres, moi, elle me fait payer 5 €. Donc, c'est vraiment, je trouve pas ça très cher, parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Ils sont vraiment très grands, les rideaux, par exemple. Et elle le fait pour 5 €. J'ai terminé ici de cacher tous mes fils. Donc voilà ce que vous devez donc obtenir. Donc j'espère vraiment écoutez, que le tutoriel en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais un gros bisou à tous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous à tous.